Alors que le Liban s'enfonce dans la léthargie, crise politique et économique, crise sanitaire que l'on sait, le mouvement Hezbollah exploite les faiblesses de l'État pour affirmer son modèle de société. Il vient de créer des salles pour répondre à la pandémie de coronavirus. Il offre des tests PCR et les vaccins gratuitement. Une campagne de sensibilisation aux gestes barrières fait du porte-à-porte dans les quartiers où il est influent. En juillet, 2000 de ses agents de santé sont venus apporter un soutien aux infrastructures médicales de l'État libanais qui est en souffrance. Le mouvement ouvre des sites pour accueillir des malades. Il procède à la désinfection de lieux publics. L'un des impacts de la pandémie, on le sait, est économique. En mars, la monnaie nationale, la livre libanaise, a atteint un sommet historiquement bas. Alors que les banques nationales libanaises sont en panne de liquidité, le système financier mis en place par le Hezbollah est opérant sous la bannière d'une association, Al-Qard al-Hassan. Il octroie des prêts caritatifs. Dans la banlieue sud de Beyrouth, le mouvement a installé ses propres distributeurs automatiques de billets. Et le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, encourage les siens à faire des dépôts bancaires dans cette association, donc Al-Qard al-Hassan, qui aurait déjà prêté l'équivalent de 3,7 milliards de dollars, et ceci à plus d'1 million de Libanais. Des chiffres à manipuler avec prudence, mais qui indiquent tout de même l'existence d'une stratégie de fonds visant à se doter d'un outil bancaire propre au mouvement. À l'aune de la crise, le Hezbollah sollicite le soutien de sa chaîne d'épicerie coopérative. Ces magasins sont accessibles avec une carte de réduction délivrée par le mouvement. Il existe 2 cartes. La carte Nour est attribuée aux combattants et la carte Sajad est attribuée aux familles à faible revenu. Nous aurions pu ainsi détailler encore et encore les initiatives sociales de ce mouvement qui se comporte plus que jamais comme un État dans l'État, tout du moins, qui entend démontrer le bien fondé de son idéologie dans le contexte d'une crise sanitaire majeure et d'une crise économique tout aussi majeure, sans oublier le volet syrien compte tenu de l'engagement militaire des forces du Hezbollah auprès de Damas. La stratégie est habile, le mouvement a un projet de société que tout le monde connaît, mais pour l'instant, il ne le développe pas. En revanche, dès qu'une adversité se présente, il sollicite ses bien fondés idéologiques pour agir. Plutôt que d'imposer un modèle par la force ou par les urnes, il l'impose progressivement en répondant à des situations données, une stratégie basée sur la patience. Pendant que le Liban se cherche un gouvernement, le Hezbollah, lui, progresse et maintient ses objectifs.